Il y a fort longtemps, dans un village paisible niché au cœur de la forêt équatoriale africaine, vivait un prêtre du nom de Père Tamba. Pour ceux qui le connaissaient, il était plus qu'un simple homme de Dieu. Il était un guide spirituel, un conseiller sage et respecté. Sa voix profonde résonnait chaque dimanche dans l'église de ce village, faisant frémir l'assemblée de fidèles. On disait de lui que ses paroles étaient porteuses de paix et d'espoir, et que son regard apaisait même les âmes les plus tourmentées. Le village Nyanza, baigné dans les traditions ancestrales, avait accueilli avec joie ce prêtre qui venait de contrées lointaines. Peu à peu, il avait conquis le cœur de tous, se montrant bienveillant et attentionné envers les anciens, compatissant avec les plus jeunes, et généreux avec les démunis. Père Tamba semblait incarner la sainteté et la dévotion. Sa renommée dépassait les frontières du village, des gens venaient même des villages voisins pour écouter ses sermons, espérant y trouver la guérison de leurs peines et un baume pour leurs inquiétudes. Parmi les fidèles, les sœurs de l'église avaient une place particulière. Elles étaient les gardiennes du temple, les âmes dévouées qui veillaient sur la propreté de l'église, décoraient l'autel, et chantaient avec ferveur les louanges des cantiques. Elles respectaient Père Tamba comme un homme sacré et voyaient en lui une figure divine intouchable. Les sœurs suivaient chacun de ses conseils avec obéissance, conscientes de la grâce qu'elles pensaient recevoir en s'offrant totalement au service de Dieu à travers lui. Mais Père Tamba, malgré l'image pure et pieuse qu'il projetait, nourrissait un secret. Derrière son sourire chaleureux et son regard bienveillant, il cachait une part sombre de lui-même. Dans le silence de la nuit, lorsque le village sombrait dans le sommeil, son esprit était tourmenté par des pensées impures, des désirs enfouis qu'il savait incompatibles avec son rôle de guide spirituel. Pourtant, chaque dimanche, en revêtant sa soutane, il dissimulait soigneusement cette facette de lui-même, se drapant dans la foi et la piété apparente. Peu à peu, un feu invisible mais puissant grandissait en lui, alimenté par la proximité des sœurs dévouées et confidentes. Elles le regardaient avec une admiration sans faille, ignorant tout de l'homme caché sous les vêtements sacrés. Pour Père Tamba, ce respect absolu devenait un terrain fertile pour sa tentation. Il se répétait qu'il ne fallait rien faire, que ses pensées étaient déjà une transgression en soi. Mais plus il tentait de réprimer ses désirs, plus il le consumait de l'intérieur. Ainsi commença, dans le plus grand des secrets, l'histoire troublante de Père Tamba, ce prêtre vénéré qui, malgré lui, s'engageait sur le chemin de la tentation. Au cœur du village Nyanza, là où l'on croyait que les esprits veillaient sur chaque être, une ombre invisible grandissait, prête à transformer la réputation de ce prêtre respecté en un souvenir honteux. Mais pour l'heure, nul ne soupçonnait rien, et le Père Tamba continuait d'élever la voix chaque dimanche, illuminant les cœurs et semant des mots de sagesse, tout en portant en lui un lourd secret que seul le silence de la forêt partageait. Les semaines s'écoulèrent, et le désir enfoui de Père Tamba se transforma peu à peu en tentation irrésistible. Les sœurs de l'église, admiratives et pleines de respect pour le prêtre, se confiaient à lui sans retenue. Elles se laissaient guider par sa voix rassurante et ses gestes empreints de douceur. Parmi elles, sœur Minza, sœur Ewala et sœur Lissi, des femmes de foi sincère, trouvaient en Père Tamba un ami, un confident et un protecteur spirituel. Père Tamba, sous couvert de sessions de prière et de conseils privés, instaurait un climat de proximité avec chacune de ces femmes. Au début, ces moments étaient innocents, faits de discussions sur les Écritures, de prières et d'encouragement à persévérer dans la foi. Mais petit à petit, la frontière entre la piété et la séduction devint floue. Père Tamba utilisait son statut de guide pour semer des paroles envoûtantes et des regards intenses qui troublaient les sœurs. Sœur Minza, la première à succomber, se sentit comme enveloppée d'une aura mystique lorsque le prêtre posa sur elle un regard profond, chargé de douceur et de promesses muettes. Il lui parla de l'importance de l'amour dans la foi, de l'abandon total à Dieu et à ceux qui portent sa voix. Minza, innocente et aveuglée par la dévotion, crut que cet amour qui lui inspirait était un cadeau divin. Elle n'imaginait pas un instant que cette affection purement spirituelle deviendrait charnelle. Ainsi, Père Tamba commença à entretenir des relations secrètes avec sœur Minza, puis avec sœur Ewala, et enfin sœur Lissi. Chaque femme, convaincue d'être unique dans le cœur du prêtre, voyait leur liaison comme un lien sacré, un secret divin qu'elle chérissait et dissimulait des autres. Père Tamba parvenait à les convaincre que leur amour mutuel était une épreuve spirituelle, une manière de tester leur foi et leur dévouement envers lui, profitant de leur innocence et de leur vénération pour lui. Pour éviter tout soupçon, Père Tamba s'assurait de rencontrer chaque sœur à des moments différents, toujours en secret, à l'abri des regards indiscrets. Parfois, il les emmenait à l'intérieur de la petite chapelle cachée derrière l'église, où ils se retrouvaient dans le silence de la nuit. Là, sous le couvert de la pénombre et des murs sacrés, il mêlait prière et séduction, les rassurant par des mots empreints de mysticisme. La sagesse africaine enseigne pourtant que toute chose cachée finit par être révélée. Dans le village Nyanza, les ancêtres veillent sur leurs descendants, et aucun secret ne reste éternellement protégé.
Tandis que Père Tamba poursuivait son jeu dangereux, une énergie lourde s'installait dans l'atmosphère du village, comme une ombre qui semblait épier ses moindres mouvements. Père Tamba, quant à lui, ne se doutait de rien. Aveuglé par son pouvoir et son emprise sur les sœurs, il se persuadait que ses actions étaient invisibles aux yeux du monde. Chaque dimanche, il continuait de prêcher avec ferveur, certain que personne ne soupçonnait la nature de ses relations privées. Mais sans le savoir, il avait déclenché une spirale dont il ne pouvait plus sortir. Loin de se douter du jugement spirituel qui l'attendait, il poursuivait ses liaisons, chaque rencontre marquant un pas de plus vers le jour où la vérité éclaterait. Un matin, Sœur Minza se leva avec un étrange malaise. Elle, habituellement si dynamique et joyeuse, se sentait soudainement lourde, nauséeuse, comme si son corps portait un fardeau invisible. Les jours passèrent, et les signes devinrent plus clairs, elle était enceinte. L'annonce se répandit en elle comme une onde de choc, mais elle n'osa en parler à personne. Dans le village Nyanza, une grossesse hors mariage était une honte, et l'idée de révéler la nature de son lien avec le prêtre la plongeait dans une angoisse indescriptible. Convaincue qu'il s'agissait d'un signe divin, Sœur Minza se résigna à garder son secret, espérant que, d'une manière ou d'une autre, la situation se réglerait d'elle-même. Elle cherchait des conseils dans les prières, demandant au Seigneur et aux ancêtres de lui donner la force et le courage nécessaires. Mais, jour après jour, son ventre s'arrondissait, et elle ressentait de plus en plus la lourdeur du secret qu'elle portait. Alors qu'elle luttait pour dissimuler son état, elle ne put s'empêcher de remarquer certains changements chez d'autres sœurs. Sœur Ewala et Sœur Lissi semblaient elles aussi en proie à des malaises matinaux, leur visage habituellement radieux était marqué de fatigue. Au départ, Minza se convainquit que ce n'était qu'une coïncidence, mais au fil des semaines, il devint impossible de nier la réalité, elles étaient toutes dans le même état qu'elle. Des murmures commencèrent à circuler dans l'église. Les autres fidèles, perplexes devant les absences répétées des sœurs et leurs signes de faiblesse, posaient des questions. Une rumeur finit par se glisser hors des murs de l'église et atteindre le village tout entier. Plusieurs des sœurs de l'église étaient enceintes. Les villageois, choqués et désorientés, murmurèrent qu'il s'agissait peut-être d'une intervention divine ou d'un mystère que les esprits seuls pouvaient comprendre. Mais une suspicion plus sombre se mit à grandir parmi eux. Les plus anciens commencèrent à se rappeler de certains regards trop appuyés de Père Tamba vers les sœurs, de certains gestes discrets qui, à présent, leur paraissaient troublants. Les familles des sœurs, alertées, tentèrent d'obtenir des réponses, mais le silence régnait dans l'église. Personne n'osait accuser le prêtre ouvertement, mais les langues se déliaient dans l'ombre. Finalement, Sœur Minza, assaillie par la honte et l'angoisse, rassembla son courage et décida de tout avouer à l'une de ses amies de confiance. Elle confia à sa sœur d'église le secret qu'elle portait, expliquant comment le prêtre avait manipulé ses sentiments et l'avait conduite à croire que leur relation était une épreuve divine. La sœur, bouleversée par cette révélation, lui avoua que d'autres femmes avaient vécu la même situation. C'était clair, Père Tamba avait abusé de la confiance de plusieurs sœurs en leur faisant croire à la nature sacrée de leur relation. L'histoire se répandit alors comme une traînée de poudre. Les murmures devinrent des accusations, et les accusations prirent de l'ampleur. Le Conseil des sages, en apprenant l'ampleur du scandale, décida qu'il ne pouvait pas rester sans réaction. Le prêtre qui avait guidé la communauté avec tant de ferveur s'était transformé en une figure de honte et de trahison. Les anciens du village se réunirent alors en secret pour préparer la suite. Une convocation officielle fut envoyée à Père Tamba, qui ignora d'abord les rumeurs, persuadé que son statut sacré le protégerait. Mais, lorsque les sages le firent appeler pour un jugement public devant tout le village, il comprit que la situation avait échappé à son contrôle. Les regards des villageois, autrefois pleins d'admiration, étaient maintenant chargés de mépris et de colère. Père Tamba, acculé par la vérité, se trouvait à l'aube d'un jugement qu'aucune prière ne pouvait empêcher. Le jour tant redouté arriva, et le village entier se rassembla sur la place centrale, là où le Conseil des sages tenait ses réunions les plus importantes. Les anciens, vêtus de leurs habits traditionnels et entourés d'un parfum d'encens sacré, prirent place sur de grands sièges en bois sculptés, symbolisant l'autorité ancestrale. Devant eux se tenait Père Tamba, le visage marqué par l'angoisse et la honte, entouré des sœurs enceintes, dont les regards trahissaient une douleur silencieuse. Au total, on comptait 18 cas de grossesse visibles. Les villageois murmuraient, indignés, certains le regardaient avec colère, d'autres avec tristesse. Père Tamba, autrefois vénéré, était à présent confronté à la communauté qui l'avait trahi. Il baissa la tête, incapable de soutenir le regard des villageois et surtout, celui des sages, ceux-là même qu'il avait accueillis avec confiance des années auparavant. Le chef des anciens, un vieillard nommé Koulou, se leva et s'adressa au village d'une voix ferme et solennelle. « Nous sommes ici aujourd'hui pour juger un homme qui a abusé de la confiance sacrée de notre communauté. Père Tamba, vous avez trompé ces femmes en usant de votre statut,
en profanant la pureté de leur foi et en piétinant nos valeurs les plus profondes. Vous avez brisé le lien de confiance qui lie un prêtre à ses fidèles et défié les lois des ancêtres. Les autres sages acquiescèrent, et le silence imposant du village pesait lourdement dans l'air. Père Tamba tenta de se justifier, invoquant la tentation, la faiblesse humaine, mais chaque mot qu'il prononçait semblait creuser davantage le fossé entre lui et la communauté. Les villageois, en colère, murmuraient des paroles de réprobation, certains s'avançaient même pour exprimer leur indignation. Cependant, les sages les firent taire d'un simple geste de la main, exigeant le calme et le respect pour le jugement sacré. Après avoir écouté Père Tamba, le conseil prononça la sentence. Koulou, avec un regard sévère mais empreint de la sagesse des anciens, déclara « Père Tamba, les esprits des ancêtres nous ont guidés dans cette décision. Pour avoir trompé ces femmes, et pour avoir souillé la confiance sacrée de ce village, tu seras exilé et chassé loin de notre terre. Mais avant cela, à travers une cérémonie, nous allons appeler les ancêtres pour sceller ta sentence, afin que ta trahison ne contamine jamais plus les âmes de ce village. » Les anciens avaient disposé un cercle de pierres autour du prêtre, symbolisant l'emprisonnement spirituel auquel il serait condamné pour l'éternité. Des torchers étaient plantés tout autour, créant une atmosphère à la fois solennelle et terrifiante. Le silence pesait lourdement, tandis que les villageois se tenaient à une distance respectueuse, tous les regards tournés vers celui qui avait trahi leur confiance la plus sacrée. Koulou, le chef des sages, leva les bras, ses yeux fermés, comme en communication directe avec les ancêtres. Sa voix résonna, profonde et grave, tandis qu'il entamait l'incantation qui allait sceller le sort de Père Tamba. Ô esprit des ancêtres, vous qui veillez sur nous depuis le début des temps, vous qui avez vu les actions de cet homme, entendez notre appel. Que les pleurs des enfants qu'il a engendrés dans la tromperie le poursuivent. Que les voix innocentes de ceux qu'il n'a jamais voulu reconnaître résonnent dans son âme et l'accompagnent où qu'il aille. Qu'il soit marqué à jamais du poids de sa trahison, incapable de trouver la paix ni dans ce monde ni dans l'au-delà. Qu'il soit privé de sa virilité, et ni il ne connaîtra plus jamais de femme dans sa vie. Les anciens entonnèrent alors un chant grave et profond, répétant en chœur les mots du chef. Les autres sages, chacun tenant une feuille de palmier enduite de cendres sacrées, s'approchèrent du prêtre et tracèrent sur son visage et ses mains des symboles symbolisant le poids de sa trahison. Le contact de ces cendres lui brûlait la peau, mais Père Tamba ne pouvait bouger, pétrifié de terreur. Terrifié par la puissance de la sentence qui s'abattait sur lui, Père Tamba tomba à genoux, implorant le pardon des anciens, sa voix tremblante et brisée par la peur. « Je vous en supplie, épargnez-moi ce châtiment. Je reconnais ma faute, j'ai été faible, égaré. Pardonnez-moi, je vous en conjure. » Mais les anciens, les yeux fermés et les visages impassibles, restèrent sourds à ses supplications. Ils savaient que les esprits avaient déjà scellé leur jugement. Sa faute, trop grave pour être pardonnée, exigeait une punition exemplaire, qui servirait d'avertissement pour les générations futures. Le rituel atteignit son apogée lorsque Nkoulou prononça les derniers mots, « Par le pouvoir de nos ancêtres, par la force de la terre et des esprits, que cette sentence t'accompagne à jamais. À chaque cri d'enfant, tu entendras le poids de ta trahison. À chaque regard posé sur toi, tu sentiras le mépris des ancêtres. Va, et que jamais la paix ne soit tien. » À cet instant, un vent violent souffla, comme si les esprits eux-mêmes s'étaient manifestés pour valider la malédiction. Les torchers s'éteignirent brusquement, plongeant la place dans une obscurité angoissante. Père Tamba, le cœur battant de terreur, sentit une présence étrange autour de lui, une froideur oppressante, comme si des âmes invisibles le suivaient déjà, rendant sa fuite impossible. Sœur Minza, et les 17 autres sœurs, malgré leur douleur et leur humiliation, observaient en silence. Les autres sœurs de l'Église, conscientes de leur innocence, pleuraient en silence la trahison de celui en qui elles avaient placé toute leur confiance. Ce jour-là, le village Nyanza tout entier ressentit l'ampleur de la trahison, mais aussi la puissance de la justice des anciens. Les anciens s'écartèrent, et les villageois, silencieux, se retirèrent à leur tour. Père Tamba, désormais marqué par la malédiction des enfants et des ancêtres, fut contraint de quitter le village dans la nuit tombante. Les murmures des ancêtres résonnaient encore dans ses oreilles, et il savait, au plus profond de son âme, qu'il n'échapperait jamais à leur courroux. Ainsi commença pour lui une errance interminable, une fuite désespérée qui, malgré tous ses efforts, ne le libéra jamais des échos de sa trahison. Partout où il allait, il lui semblait entendre des pleurs d'enfants, des murmures accusateurs, des souvenirs incessants de ses erreurs, qui le condamnaient à une solitude absolue. Le lendemain, une autre cérémonie avait été organisée. Ce rituel ancien appelé Mbamekuk était destiné à purifier et à protéger ceux qui avaient été touchés par des événements négatifs. Tout le village s'unit pour cette célébration, convaincu que ses enfants devaient naître sous le signe de la bénédiction et non de la honte. Les femmes enceintes furent vêtues de parures symboliques, des colliers de perles blanches et de pagnes au motif Nyanza, signe de la pureté retrouvée.
Elles avancèrent vers le grand arbre sacré, au cœur du village, où les sages avaient préparé un autel orné de feuilles de palmier, de fleurs et d'offrandes destinées aux ancêtres. Les anciens entonnèrent des chants pour invoquer les esprits protecteurs, tandis que les villageois les accompagnaient en frappant dans leurs mains en rythme. Koulou, le chef des sages, s'avança, et levant les bras vers le ciel, prononça des paroles qui résonnèrent profondément dans le cœur de chacun. Ô ancêtres, esprits gardiens de notre terre et de nos traditions, nous vous demandons de bénir ces femmes qui porteront en leur sein la génération future de notre village. Que leur dignité soit restaurée et leur esprit purifié. Que leurs enfants grandissent dans l'amour et la droiture, protégés par votre bienveillance. Les femmes s'avancèrent une à une sous l'arbre sacré, et les anciens les bénirent avec des feuilles de basilic trempées dans l'eau pure de la rivière voisine. Ils prononcèrent des bénédictions spécifiques pour chaque sœur, rappelant l'importance de l'amour, du respect et de l'unité dans la communauté. Les villageois, émus, se mirent à chanter et à danser autour d'elles, leurs voix unies en un chant puissant qui chassait les ombres du passé. Cette cérémonie marqua une nouvelle ère pour le village Nyanza. Les sœurs, libérées de la honte, retrouvèrent leur dignité et la confiance des leurs. Les anciens prirent soin d'élever les enfants dans le respect des traditions, veillant à ce qu'ils grandissent avec la fierté de leur héritage, sans jamais leur révéler le secret de leur conception. Ainsi, la mémoire de l'histoire de Père Tamba devint un enseignement transmis aux générations futures. Dans les contes que l'on racontait autour du feu, on ne mentionnait jamais son nom, mais l'avertissement était clair. Quiconque oublie la pureté de la foi et trahit la confiance de son peuple sera jugé par les vivants comme par les morts. Les sages, gardiens de cette mémoire, veillèrent à ce que le village Nyanza demeure un lieu où règne l'harmonie, la dignité et le respect des valeurs ancestrales. Et ainsi, la leçon se transmit de génération en génération, renforçant les liens du village et honorant la sagesse des ancêtres.